Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Étienne Sabatier, fondateur du boutique gym Expert Sportif à Bordeaux. Enfance difficile, il trouve sa force dans le sport et dans les différents métiers qu'il a pu exercer. Un jour, il a une révélation. Il doit devenir coach sportif pour réellement s'épanouir. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Étienne. Comment devenir coach sportif, comment créer un compte Instagram qui cartonne, comment créer des small groups, comment développer une team de coachs sportifs et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Étienne. Bienvenue à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Étienne. Salut Étienne. Salut à tous, salut Andy. Merci, ce que je te disais en off, merci de te prêter au jus du podcast. Pour moi, ça va être l'occasion du coup d'apprendre à te connaître. J'ai vu que tu faisais pas mal de choses. J'ai vu que tu développais ton studio, tu développais, je pense, du en ligne. Enfin bref, tu as fait pas mal de choses et j'aimerais justement revenir sur ton parcours. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es ? Moi, je suis Étienne, j'ai 34 ans et de base, je suis issu de banlieue parisienne. Donc, j'ai grandi dans le 93 exactement, à Pantin. Et aujourd'hui, j'ai un studio de coaching et de small group à Bordeaux et un site internet, une plateforme de vidéo en ligne depuis maintenant 2 ans. Et j'ai créé du coup ma marque Expert Sportif. En fait, mon parcours, moi, j'ai commencé chez les Compagnons du Devoir du Tour de France, donc rien à voir en tant que maçon. Okay. Si tu veux, en fait, c'est les Compagnons du Devoir qui m'ont inculqué pas mal de valeurs comme le perfectionnement, l'art de toujours vouloir mieux faire, le respect, la rigueur, la patience, qui est obligatoire quand tu es maçon et que tu as des murs en pierre à construire. Et ensuite, j'ai repris les études pour être économiste de la construction. Donc, rien à voir. J'étais dans le bâtiment. Et ça, c'était en quelle année du coup ? Ça, c'était il y a… Compagnon. J'avais entre 17 et 21 ans. Ok. C'était il y a 14 ans. Ok. Et c'était qui du coup, Étienne plus petit ? Étienne plus petit. Ouais. Étienne plus petit, moi, j'aimais pas le sport. Moi, Ok. j'imitais la signature de ma mère pour pas aller en sport parce que je détestais ça. Et j'étais plutôt un enfant assez créatif, assez patient. J'aimais vachement être avec des potes, être avec du monde. Mais j'aimais aussi ma solitude. Et j'aimais pas le sport, en fait, à l'époque. Tu vois, c'est Ok. ça qui est ouf. Ça qui est Et ouf. du coup, comment tu l'expliques aujourd'hui alors ? En fait, c'est plutôt pendant l'adolescence où j'ai pas mal de problèmes familiaux. Je me suis mis à faire du sport parce qu'en fait, c'était un exutoire. C'était Ok. que tous ces problèmes-là, quand j'étais en banlieue parisienne, que j'imprégnais en fait et qui me rendaient dans le fond malheureux, j'avais besoin d'un exutoire pour éliminer cette énergie négative. Donc, ouais, cet exutoire, j'aurais pu le mettre peut-être dans l'alcool, dans la drogue ou dans autre chose. Moi, ça a été le sport et j'en ai fait une addiction très rapidement. En fait, je faisais du sport tous les jours. Donc, Et tu là, as découvert quoi, les clubs de fitness, les Golbo Gym, même les pas. clubs de fitness Non, j'avais une traditionnels? paire Non? d'haltères dans ma chambre. Ok. J'avais une paire d'haltères dans ma chambre. J'avais 14 ans et je me faisais des sessions de sport le soir parce que j'arrivais pas à dormir. Donc, à minuit, je prenais mes haltères et je faisais des biceps, des military press. J'avais une barre de traction, je faisais des tractions, je faisais des pompes. Et en fait, jusqu'à m'épuiser. Je faisais 1 heure et demie de séance et j'ai développé une belle endurance quand j'y repense. Et à l'époque, j'étais un peu plus musclé que mes copains de classe. Et ça me faisait du bien, tout simplement. Et du coup, tu suivais quoi? Tu suivais des youtubeurs? Tu t'inspirais de quoi à l'époque? Alors, même pas à l'époque, mais est-ce qu'il y avait YouTube à l'époque? Parce qu'à Ah, l'époque, ouais, peut-être non, pas. franchement, c'était en quoi? C'était il y a 20 piges quand même. Ouais, il y a 20 bonnes années. 2000, si, YouTube, mais oui, ça devait être au tout début, ouais, J'avais effectivement. un 3310 à l'époque. J'avais un téléphone, c'était un 3310. Non, comment je faisais? Mais c'est une bonne question. Si je faisais mes séances tout seul, des flexions de coude, donc pour des biceps curls, je ne connaissais même pas les noms, hein. Je faisais des pompes, je faisais. Non, je crois que je regardais les clips américains à l'époque, donc je m'inspirais un petit peu de ce que je voyais. Après, c'était de la créativité, c'était
En fait, moi, c'était comment me buter, comment éliminer toute cette énergie et comment, en fait, sécréter, je pense, de cette dopamine qui me rendait juste bien, en fait, qui me faisait du Ouais. bien. Ok. Et du coup, suite à l'adolescence, après l'adolescence, du coup, tu es rentré dans les compagnons, ça s'est Ouais, fait en comment? fait, au, donc au niveau, comme je t'ai dit, pas mal de problèmes familiaux. Pour être totalement transparent, une mère alcoolique, en fait. Donc, en fait, j'étais tout seul livré à moi-même au collège, enfin collège. Donc, tout seul livré à moi-même jusqu'à ce que l'école se rende compte que j'étais quand même souvent absent. Donc, intervention d'une, comment on appelle ça? D'une, ah, j'ai un trou. Oui, D'une assistante sociale. ouais. Donc, ouais, action d'une assistante sociale qui est venue à la maison, qui se rendait compte qu'effectivement, ma mère buvait beaucoup et que j'étais tout seul. Donc, en fait, elle a perdu ma garde, tout simplement. Donc, j'étais soit à la DAS, soit dans une famille d'accueil. Et en fait, c'est là où ma sœur a dit, mais attendez, il a quand même un père, même si Étienne ne connaît pas son père, on va quand même appeler son père. Et j'ai rejoint mon père, en fait, à l'âge de 15 ans. Je suis arrivé chez mon père à 15 ans. Ok. Relation un peu conflictuelle parce que moi, je m'étais forgé un certain caractère. Quand tu vis tout seul et que tu as une mère alcoolique, en fait, tu te formes une certaine autonomie, tu te forges une certaine force et une certaine résistance. Donc, conflictuel avec le père aussi. J'avais mes frères qui étaient là-bas, en banlieue parisienne aussi, voilà, à côté d'une cité. Enfin, pas mal conflictuel si tu veux. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai besoin d'un cadre. En fait, j'en ai marre de l'école. Je suis au lycée, je ne sais même pas pourquoi. Je me suis un peu intéressé, service militaire, compagnonnage. Et en fait, mon père m'a parlé des compagnons du devoir. Et je me suis dit, quel métier faire? Maçon, pour apprendre un maximum de choses, parce que le maçon, il doit être fort de ses mains. J'étais pas du tout manuel, hein. J'ai grandi en appartement avec ma mère. Je peux dire que j'ai un côté féminin plus développé qu'un côté masculin. Et je me suis dit, je vais apprendre à me démerder, en fait. Ouais, je vais aller sur les chantiers, je vais prendre une pelle et une pioche et je vais faire du chantier. Donc, chantier à fond du matin au soir, pelle pioche. Moi, avec cette addiction au sport, quand je prenais la pelle, je me disais, tiens, là, tu fais les épaules, hop, serre les abdos, serre-toi des cuisses. Avec la pioche, boum, je me faisais les épaules. Avec le marteau-piqueur, voilà, j'avais cette notion de je fais du sport pendant le chantier. Ouais, Et tu le essayais de rendre ludique ton activité Exactement, pro. Ouais. exactement. Et le soir, en fait, à la fin des journées, je faisais quand même une session de sport à la maison, alors que j'étais vidé, hein, quand tu fais 8 heures de chantier la journée, que tu te lèves tôt et que tu enchaînes. Je me Mais le doute. soir, j'avais besoin de faire des tractions, des pompes. Et en fait, déjà à l'époque, j'avais cette capacité à engrainer les gens à faire du sport avec moi, à motiver les gens. En fait, naturellement, c'est que dès que je faisais du sport, mes potes, ah ouais, vas-y, je viens courir avec toi. Ah tiens, tu vas, vas-y, je vais me motiver, je vais venir avec toi. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte, hein, parce que j'avais quoi? J'avais la vingtaine. Ok, mes potes venaient faire du sport avec moi, on allait dans des parcs, on faisait des tractions, c'était cool. Euh, euh, ok, je me voyais pas coach. Enfin, déjà, pour moi, le métier de coach n'existait même pas, tu vois. Mhm. Et quels sont les enseignements que tu as appris du coup avec toutes ces années à faire de marteau-piqueur et à monter des murs? La persévérance. Franchement, je pense que ouais, la valeur numéro une, ça va être la persévérance. Ne jamais lâcher, ne jamais rien prendre pour acquis. Euh, la patience, persévérance, patience. Et comment tu as développé? Parce que moi, je crois que tout entrepreneur, justement, euh, arrive à sortir au niveau de son mindset, à un mindset qui est différent, on va dire, du commun des mortels. Et toi, tu nous as expliqué que voilà, ta vie familiale était compliquée. Comment tu t'es forgé, du coup, ce mindset-là? Parce que tu t'as dit que tu aurais pu également boire, aller dans la drogue. Tu t'es battu. Comment tu as fait pour J'ai justement cherché sortir des de ça? solutions. Alors déjà, j'ai cherché un maximum de solutions pour aider ma mère, en vain. Et en fait, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'y avais jamais pensé. Mais j'ai déjà là développé de la persévérance. Parce qu'au début, tu caches les bouteilles d'alcool. Bon, elle va en acheter d'autres. Après, tu vas parler à l'épicier du coin pour lui dire, s'il te plaît, arrête de vendre de l'alcool à ma mère. Tu te rends compte que c'est une maladie. Donc, essaye de me. Ouais, pas de souci, Étienne, t'inquiète. Je ne savais pas, j'arrête. Elle allait ailleurs. Je cachais les clés de la maison pour pas qu'elle sorte et qu'elle puisse acheter de l'alcool. En fait, je cherchais des solutions. Et déjà, c'est vrai que j'avais jamais pensé. Mais là, j'ai commencé à développer une certaine persévérance, à me dire, je vais rien lâcher, je vais l'aider. Je réfléchissais, je pensais à autre chose en même temps. Non, mais c'est tout. Ouais, non, mais c'est toujours intéressant tu vois, de se plonger un petit peu. J'essaie toujours de savoir un peu, aller chercher au fond de nous-mêmes parce que Ouais,
En fait, on est la somme de toutes les expériences que l'on vit au quotidien, je pense, et c'est ce qui fait que l'on est aujourd'hui. Et c'est toujours intéressant même si des fois ça fait un peu mal, de revenir dans le passé pour savoir un petit peu Je vais qui pas te on est mentir, aujourd'hui. j'éprouve quelque chose en te racontant ça. Hein, ça me laisse pas de glace. Je me Non, non, doute. clairement. Mais très intéressant, tu vois, j'y avais jamais pensé et ouais, enrichissant. Et du coup, la suite pour toi, comment ça se C'est passe? pour moi, compagnonnage, à l'époque, donc chez les compagnons, je me suis forgé une certaine persévérance, une certaine détermination, l'art de vouloir bien faire, parce qu'il faut savoir une chose, c'est chez les compagnons, quand tu fais une œuvre, en fait, donc moi, mon travail d'adoption pour être adopté chez les compagnons, c'était un beau mur en pierre où je devais tailler de la pierre de gare, c'était à Nîmes, donc je suis parti sur le Tour de France à Nîmes. Tu tailles de la pierre, tu n'y arrives pas. Au début, tu tailles de la pierre et en fait, ça se casse la gueule, ça ressemble à rien. Et ton mur, il est moche. Et surtout quand tu n'es pas manuel, tu te poses des questions, tu te dis non mais. Et j'avais un peu quand même de la créativité, j'adorais dessiner, j'adorais écrire, j'adorais tout ce qui était le surréalisme, etc. Et je me suis dit, mec, continue, tu vas bien réussir. Et au fur et à mesure, j'ai réussi, mais avec plus de temps que les autres. J'étais moins doué que les autres. Et à force, bah, ton mur, effectivement, il ressemble à quelque chose, il est beau, c'est harmonieux, c'est esthétique, il y a de l'âme. En fait, ton mur devient vivant. Mais là, quand les anciens viennent pour juger ton travail, ils te disent pas c'est bien. Ils vont te dire, mais là, tu vois, ce joint-là, pourquoi il est plus épais que les autres? Si tu l'avais fait plus fin, ce serait mieux. Cette pierre-là, ce petit détail, quelque chose que personne ne verrait. Cette pierre-là, tu l'aurais été différemment, ça aurait été mieux. Et en fait, inconsciemment, ça m'a initié au perfectionnement, à se dire que on peut faire mieux et plus on fait mieux, plus on s'approche de l'excellence, mieux on réussira dans notre vie, tout simplement. Donc ça, c'est propre pour moi. Hein. Donc, Tour de France, j'ai fait ça pendant 4 ans. Mais je savais qu'au fond de moi, ce n'était pas ma réelle personnalité. Je ne voulais pas finir maçon, je voulais plutôt reprendre les études. J'avais ce côté un petit peu où j'avais envie de gravir un peu les échelons, de reprendre les études. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'avais envie de voir ce qui se passait derrière les chantiers, en phase d'études, en amont. Donc je suis rentré à Paris pour une nana à l'époque. Je suis rentré à Paris, j'ai tout plaqué. J'ai arrêté les compagnons et j'ai repris les études. Donc là, j'avais quoi, 21 ans? 21 ans, j'ai repris une licence en alternance pour être économiste de la construction. Où là, en fait, Ok. j'ai étudié vraiment la partie en amont. C'est quoi un chantier? Avant que le chantier naisse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dessiner par l'architecte et écrire par l'économiste de la construction, écrire le cahier des charges, savoir ce qu'on va faire comme terrassement, comme grosse œuvre, savoir vraiment le squelette du chantier Les jusqu'à sa fondations, réalisation. quoi, un peu. Exactement. Les fondations et tout le reste jusqu'à la réalisation finale du chantier. Donc là, j'ai repris les études à cette époque-là en alternance. Puis, j'ai déménagé à Bordeaux. J'ai déménagé à Bordeaux parce que j'en avais marre du rythme parisien. Petite parenthèse qui va être importante quand même à l'époque. Pris dans le train-train du quotidien et dans ce stress du chantier, du métro, boulot, dodo, en tant que j'étais conducteur de travaux à cette époque. Donc, j'étais tôt sur le chantier, tard sur le chantier. J'arrivais avant les ouvriers, je repartais après les ouvriers. 1h30 de RER le matin, 1h30 le soir. Donc, tu pars, il est 5h30 du matin, tu prends le premier RER, tu rentres, il est 21h. Cette addiction au sport, toujours, je faisais une session de sport de 21h à 22h, 23h. Je mangeais, je dormais 4 heures, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Et il y a un matin, je n'ai pas réussi à me lever et je ne sais pas ce qui se passait. J'avais 20, je crois que j'ai 23 ans. Je ne sais pas ce qui se passe. J'ouvre les yeux un matin, je suis figé dans mon lit et j'arrive pas à bouger. Et je me mets à flipper. Je dis à l'époque à mon ex-compagne, je dis mais il se passe quoi? Je suis pas bien, je frissonne, je suis angoissé. Je ne savais pas, j'ai même pas dit je suis angoissé, je ne savais pas ce que j'avais. Et en fait, on pensait que j'avais une mononucléose. Donc j'ai fait tous les examens possibles. Rien. Et en fait, je faisais un burn-out. Donc là, ça a été psychologue qui m'a prescrit du Xanax à l'époque. Donc elle me dit, prends du Xanax, t'inquiète pas, vous en prenez toutes les 3 heures, ça vous fera du bien. Je ne savais pas ce qu'était le Xanax. Hein. Donc le matin, je partais à 6 heures du mat, je prenais mon RER, hop, un Xanax. Elle m'avait dit toutes les 3 heures. Donc j'en reprenais à 9 heures, j'en reprenais à midi, j'en reprenais à 15 heures. Et un jour, j'en avais plus. Donc ça a duré peut-être une semaine. Donc je me sentais mieux. Et un jour, j'en avais plus. Et dans le RER, je me mets à faire une crise d'angoisse. Mais un truc, je m'étouffe. Et là, j'étais pas bien, je vois trouble, je sais pas ce qui se passe, je suis pas bien. Et je me dis, je vais mourir. Au secours, je vais mourir. Et c'est là où j'ai regardé, mais j'ai pas mon Xanax et je fais ça. Comment ça se fait? Je regarde sur Internet, Xanax, anxiolytique, attention, produits addictifs, etc. Tous les effets secondaires. Et là, j'ai dit, mince, en fait, on m'a filé de la merde, quoi, tout simplement. Enfin, à l'époque, on m'a mis un pansement, mais qui Ouais. n'aidait pas à résoudre le problème. C'était très éphémère, quoi. Ouais, exactement. Donc là, je retourne vers le
médecin, voilà, un peu énervé. Écoutez, vous m'avez prescrit quelque chose sans me demander. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Elle m'a dit oui, mais c'était pour que vous alliez mieux. Ce qu'on va faire, du coup, on va vous prescrire des antidépresseurs pour arrêter ces anxiolytiques. Oh là. Bon, ok. Donc, donc, traitement d'antidépresseurs, j'avais 23 piges. Ok, ben moi, je prends ça. Effectivement, ça m'a. Et à l'époque, j'avais des idées un peu noires. Tu vois, j'étais dans un bad mood où je me disais, mais en fait, je savais plus ce qu'était le sens de ma vie. J'étais pas aligné avec moi-même. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais pas bien. Et là, voilà, les mois avancent. Je devais chercher une alternance pour l'année d'après. Je regarde les offres d'emploi et là, je vois Bordeaux, proposition d'emploi, donc pour un CDI. Mais moi, je cherchais une alternance. Et je me dis, bon, franchement, je teste. J'envoie ma candidature. Boum, ça match. Il me répond dans la foulée. Écoute, Étienne, tu as fait les compagnons du devoir. Nous, ça nous intéresse. Ces profils-là sont assez rares. Est-ce que tu peux nous rencontrer après-demain à Bordeaux? J'étais à Paris, pas de souci. Je prends un train, j'y vais. Ça match. Entretien d'embauche qui cartonne. Et je suis pris pour l'alternance. J'ai déménagé à Bordeaux. Et là, nouvelle vie. Je passe de banlieue. Ben, à l'époque, j'avais déménagé dans le 91. Je passe de Chili-Mazarin à Bordeaux, à Darwin. Tout beau, écosystème, un peu bobo bordelais, chill. Tu commences à 9h, tu joues au baby-foot, détente, franchement vraiment détente, un poste très intéressant. Et voilà, là, c'est une nouvelle vie qui s'est ouverte à moi à cette époque-là. Et t'es dans quel état d'esprit du coup quand tu Là, je suis découvres dans ça, un tu état dis d'esprit positif. J'habitais même à Gujan-Mestras à l'époque. Donc, je prenais le train le matin de Gujan pour aller à Bordeaux, pour aller bosser ou pour aller à l'école. J'étais bien, j'étais safe, tout se passait bien. et ça, c'est quelle année du coup? C'est Ça, c'était, je pense que j'avais 24 ans environ. Ouais, 24, 25 ans, tu vois, dans la continuité. Ok. 24, 20, voilà. Vie bordelaise, franchement, j'adore. C'est un petit Paris, c'est cool. Les Bordelais sont adorables. Il y a des bars, il y a des restos, c'est fun, ça bouge. C'est chouette. Je kiffe jusqu'au jour où je commence à. Ah non, attends. J'obtiens ma licence, diplômé. Ok, ben maintenant, il faut que je recherche du taf. Je cherche du taf, je trouve un poste dans une agence d'architecte, CDI. 2000 euros net, pas dégueu pour un premier emploi, j'étais assez content. Premier entretien, j'y vais, je suis honnête avec eux, je leur dis voilà, moi il faut savoir une chose, je suis addict au sport, ça fait partie de mon quotidien. Est-ce que je peux aménager mes horaires pour commencer un peu plus tard le matin, donc genre à 9h30, comme ça me laisse le temps de me lever tôt, de faire du sport et de venir bosser. Et par contre, je finirai plus tard le soir. Pas de souci, il n'y a pas de problème. Donc, moi, du jamais vu à l'époque, j'étais sur les chantiers à 7h. Là, bon, bah, belle vie, franchement. Donc, le matin, je vais faire mon sport, tour des deux ponts à Bordeaux, un peu de TRX, des tractions. Je sécrète la dopamine qui va bien. J'arrive au taf, je suis de bonne humeur, tout se passe bien et tout. 2000 euros, voilà. Et là, j'étais enfermé dans un bureau à rédiger des cahiers des charges. Donc, Étienne, qui est addict au sport, qui aime quand ça bouge, qui a quand même l'habitude du chantier manuel, etc., je me retrouve dans un bureau à écrire. Ouais, tu deviens sédentaire, quoi. Je deviens sédentaire. Je grossis. D'ailleurs, à l'époque, je prends du ventre. Je prends du bide. Véridique, je prends du bide, je suis sédentaire. Et là, je commence à aller au taf à reculons, en fait. Au bout de 9 mois, 1 an, je commence à pas être bien. Je vais au taf à reculons. J'arrive pas à faire semblant. Donc, je fais un entretien avec mes patrons et je leur dis voilà, il faut que je vous avoue, j'arrive pas à bosser. J'arrive à bosser dans l'urgence, mais je m'ennuie. La journée, je décroche. Je suis pas heureux au taf. Je comprends pas. Ok, tiens, pas de souci. De quoi tu as besoin? On va te donner un peu plus de projets. On va t'aider à machin. Donc, ultra réceptif, adorable. Acte Architecture, une agence d'architecte, franchement top. Et là, non, j'arrivais plus. Donc, je cherchais toutes les solutions. Un peu comme avec ma mère, tiens, j'y repense. Je cherche toutes les solutions. Je me sentais pas bien. Il te faut une solution. Lecture, développement personnel. Et là, j'ai un ami du lycée, Mehdi, qui est coach sur Paris, coach star. Il coach que des influenceurs, il coach que des stars. Mehdi Dergaoui, qui a son studio de coaching qui s'appelle Zone. Il me dit, mais Étienne, lis ce bouquin, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Lis Le pouvoir du moment présent. Mehdi, vas-y, je te fais confiance, les yeux fermés. Boum, je lis Le pouvoir du moment présent. En parallèle, je me mets à faire du Reiki, donc médecine chinoise sur rééquilibrage des énergies. Première fois que je vais faire du Reiki, la nana me dit, Étienne, vous avez un potentiel spirituel très élevé. Je la regarde avec des yeux, je me dis, oh là là, elle me veut quoi cette gourou? Adorable, hein, Nathalie, que j'affectionne particulièrement. Adorable, mais je me dis, qu'est-ce qu'elle me veut? J'appelle ma mère, à qui j'ai renoué des liens, qui me dit, non, mais Étienne, voilà, moi, on m'a toujours dit que j'avais aussi un fort potentiel spirituel, tu peux lui faire confiance, machin. Ok, je me mets à faire des formations Reiki, je suis réceptif. J'ai les mains qui chauffent, je me mets à sentir qu'en fait, on a tous de l'énergie en soi, on a tous du magnétisme, c'est mathématique et la science l'explique. Hein. Je vois que je peux m'en servir. Donc, je m'en sers pour les autres.
Je commence à développer. J'étais toujours économiste de la construction dans l'agence d'architecte. Le week-end, en fait, je proposais des séances de Reiki. À l'époque, je crois que c'était 20 ou 30 euros. Les gens sont réceptifs. Ah ouais, Étienne, ça me fait beaucoup de bien. Moi, je sens que mes mains chauffent en fonction des zones, machin. Ça me fait du bien. Un état méditatif, je suis ancré au moment présent, je fais du bien aux autres, j'aide les autres à être mieux dans leur peau, je me sens bien. Je continue les lectures, je continue le Reiki. Le Reiki, il faut savoir que tu as une phase de 21 jours au début où tu dois te faire du Reiki tous les jours pendant 20 minutes, obligatoire. Donc en fait, même si tu es quelqu'un de cartésien qui ne croit pas en tout ça, la logique, c'est, mec, pendant 20 minutes, tu passes du temps avec toi tout seul à rien faire. Donc, tu es dans un état de lâcher prise, de pleine conscience. Donc, tes idées se réveillent un petit peu, s'éveillent même, j'ai envie de dire. Ouais. Et là, je me dis, à force de faire du Reiki, à force de lire, à force de discuter avec Mehdi qui est coach, je me dis, mais il faut que je change de voie professionnelle. Ça ne me correspond pas. C'est sûr, il faut que j'arrête, il faut que je change de métier. Bref, c'est dans un coin de ma tête. Le week-end, je vais faire du sport avec ma famille, à Gujan-Mestras, avec mon ex, machin. On est dans un bois, j'en souviens très bien. Et là, comme d'hab, moi qui veux faire du sport, toute la famille suit, la famille de mon ex, le frère, le beau-père, la mère, tout le monde vient, on est au parc. Ok, allez, là, on va faire du sport. Vous allez faire 30 secondes de traction. Toi, tu vas faire 30 secondes de squat. Toi, tu vas faire 30 secondes de gainage. Une séance totalement déconstruite parce qu'à l'époque, je n'ai pas le savoir que j'ai aujourd'hui. Je les ai fait bouger, quoi, mais aucune logique biomécanique ou bref. C'est ta famille qui t'a dit, tiens, pourquoi tu ne serais pas coach, non? Ah, tu es presque. Et là, on fait du sport, on fait du sport. Et là, tu as un mec. Putain, d'ailleurs, j'aurais dû garder contact avec lui. J'en ai des frissons. Tu vois. Ce mec qui fait du sport à côté, qui nous regarde du coin de l'œil. Et quand j'y pense, je suis sûr, limite, ça pourrait me faire chialer. Il me regarde, il me dit, mais excusez-moi, vous êtes coach? Et là, je lui dis non. Il me dit, mais pourquoi? Et on me dit, ce pourquoi il a raisonné. Genre, tu vois, j'ai les larmes qui montent. Ce pourquoi il a raisonné. J'ai dit, putain, le bâtard, pourquoi? Je suis rentré, je te jure, c'est resté dans ma tête. Et je repense à une discussion que j'avais eue avec un ami à l'époque sur MSN. Oh, putain, ça date. Qui m'avait Toi, tu Ça nous date, sors hein. du dossier, là. Ça MSN. date. Qui m'avait dit à l'époque, mais Étienne, pourquoi tu fais pas le métier de coach? Quand je vois tout ce que tu fais comme sport, c'est fou et tout. Et je lui avais dit, non, mec, je sais faire la distinction entre le travail et ma passion. Putain, mais cette phrase, à l'époque, je me dis, mais aujourd'hui, c'est tout l'inverse. C'est fais de ta passion ton travail et tu n'auras jamais l'impression de travailler. Ça, pour moi, c'est une phrase qui est en moi, tu vois, même là, qui me donne des frissons, c'est fais de ta passion ton travail. Et en fait, tu ne verras pas les heures passer, tu le feras avec amour, tu le feras avec intention, tu le feras avec conscience, tu le feras avec positivité parce que ta passion, si arrives à le développer au service des autres, mais tu peux que réussir si c'est ta passion. Tu ne feras jamais semblant, en fait. Moi, aujourd'hui, quand je coach, je ne fais pas semblant. C'est ma personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, cette phrase qui résonne, pourquoi? Et là, en fait, à force de faire du Reiki, je me dis, mais Étienne, plaque tout, sois coach. Juste écoute ton intuition. T'aimes bien faire du sport. T'entraînes les gens facilement à faire du sport avec toi. Tu as ce potentiel à motiver les gens sans rien faire. Sans rien faire. Ah, tiens, je vais faire du sport. Ah, vas-y, moi aussi, je vais. Pourquoi t'en ferais pas ton métier? Tu peux faire du bien aux gens, gagner de l'argent, réussir. Fonce. Et là, j'ai eu un entretien. Je leur ai dit, voilà, les gars, c'est adorable ce que vous faites, mais moi, je veux être coach. Bon, Étienne, c'est honorable, pas de problème. On négocie une rupture conventionnelle, adorable. J'ai droit au chômage. Je plaque tout. Je plaque mon ex aussi, prise de conscience sur le fait que je n'étais pas aligné dans mon couple. Je me retrouve tout seul. J'avais 24 piges, 25 ans, je me souviens plus exactement. Je prends une coloc. Je gagne 800 euros par mois. Donc, je prends une colocation qui me coûte, je sais pas, 300 balles. Il me reste 500 balles à la fin du mois. C'était une galère. Je fais un premier stage dans une salle de sport. Et là, je me dis, mais ça y est, mec, là, c'est pour toi, ça. Donc, boum, je me lance dans un BPJEPS, formation de coach chez EasyFit à Bordeaux, qui s'appelle Elevate aujourd'hui, avec Moses Moubarak et José Ansorge, que j'affectionne particulièrement, qui sont des amis. Et à l'époque, voilà, Moses, droit dans les yeux, qui me dit, OK, tu sais quoi, on va te payer ta formation parce que j'avais pas d'aide et j'avais pas d'argent. Et ma mère, financièrement, aucun potentiel, mon père non plus. Ok, Étienne, on va te payer ta formation, par contre, on va t'exploiter. Il me l'a dit cash. Et j'ai dit, vas-y, je suis prêt à relever le challenge, mec. Tu sais pas d'où je viens, mais chez les compagnons, tu peux m'exploiter. Moi, c'est avec grand plaisir parce que je suis là pour apprendre. Et en fait, voilà, c'était quand même bienveillant. Il a dit ça en rigolant, mais cours collectif, body pump, être sur la scène, donner cette énergie aux autres. Quand j'étais petit, j'ai fait du théâtre. Et en fait, ça me sert aujourd'hui parce que j'ai ce truc en moi où j'adore la mise en scène. J'adore me challenger face aux autres. J'adore me mettre en action et ce rôle en fait comment on appelle ça, d'inspirer les gens. C'est d'inspirer les gens, de donner envie aux gens. Donc, cours collectif,
Ils ouvraient une box de CrossFit en parallèle. Donc là, je me mets à faire du CrossFit. J'enchaînais cours collectif, step, CrossFit, RPM, muscu. Je me mets à sécher. Je change. Oui, c'est ton métabolisme de base. T'es gros, tu resteras gros. Non, j'étais gros. Je suis devenu tablette de chocolat. Mon métabolisme s'est bouleversé parce que je devais brûler, je sais pas, 3 000 à 4 000 calories par jour au lieu d'en brûler 1 000. Euh, J'étais en colocation, galère de thunes. Je me mets à bosser dans un bar. Donc, toujours cette persévérance avec ma mère, cette persévérance avec les compagnons. Jeudi soir, je bossais dans un bar. Vendredi soir, je bossais dans un bar. Samedi soir, je bossais dans un bar. Dimanche matin, je bossais dans un bar, début d'après-midi. Et j'étais tout le reste du temps à la salle de sport. Donc, à la salle de sport de 8h à 20h en BPGEPS. Le soir, hop, j'enfilais. Je me changeais 22h au bar. Je servais des bières aux gens. Enfin, un monde un peu, voilà, mais qui m'a permis de gagner un peu d'argent en parallèle et à me sortir un peu de cette galère. Je parle beaucoup. Tu veux que je Non, continue? mais non, c'est hyper intéressant où je m'aperçois qu'à chaque fois que tu es au pied du mur, tu trouves des solutions, quoi. C'est ça. En fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une solution à tout. On peut imaginer notre vie avec des problèmes, mais si on imagine notre vie avec des problèmes, en fait, la finalité, c'est le suicide. Et moi, j'estime qu'on a la chance d'être sur Terre, on a la chance d'être en vie. Et il y a une solution pour tout. Et plus plus tu positives et tu trouves des solutions, plus tu t'en sors, en fait. Donc, Non, mais ce qui est hyper inspirant, c'est que tu vois, on a tous nos train-train quotidiens et tu vois, en t'écoutant, je me replonge aussi. Puis tu vois, il y a des fois, on est moins bien et tout. Et je me dis, en fait, tu vois, on est toujours après se plaindre en tant qu'être humain, mais quand j'écoute ton discours, tu vois, ça me donne de l'énergie pour avancer parce que tu sais, bon, ouais, quand t'es arrivé ce qui t'est arrivé, si tu veux, bon, voilà, faut arrêter de se plaindre d'un rien, quoi, si tu veux. Donc, c'est cool. Non, c'est cool le message ah, que c'est cool. merci. Après, on peut se plaindre, hein. Moi, je suis le premier à me plaindre aussi, mais souvent, je me dis, ça sert à quoi de se plaindre? Et aujourd'hui, j'ai mon associé et ami Adrien qui est le premier à détester les gens qui se plaignent. Et quand je me plains, il me dit, mais ta gueule. Et en fait, c'est vrai, ça sert à rien de se plaindre. Genre, garde-le pour toi, trouve une solution. Il y a une solution à tout. Et bon, c'est pour ça qu'on est très complémentaires avec mon associé, mais j'en parlerai tout à l'heure. À l'époque, du coup, donc BPGEPS, je termine mon diplôme, bille en tête. Moi, dès que j'ai fait mon BP, c'était Étienne, tu seras coach privé et tu ouvriras ta salle. C'était mon mindset, c'était Ah oui, tu avais mon déjà ça, ouais, ah, c'était mon déjà goal, calé. ouais. Ah ouais, même en BPGEPS, hein, et il y en a beaucoup des profs qui me disaient non, mais Étienne, tout le monde veut avoir sa salle. Tous les coachs, en fait, ils veulent avoir leur salle. C'est un rêve. Sauf que quand tu te rends compte des galères que c'est, personne ne le fait. Et je leur disais, mais vous ne savez pas, je suis déter. Alors, du coup, je parais hautain un petit peu. Je sais que certains trouvaient que je paraissais hautain, trop confiance en moi, alors que je suis quelqu'un qui manque de confiance, hein. Et je paraissais hautain parce qu'en fait, c'est ma détermination. C'est que je m'en fous. On me mettra des bâtons dans les roues comme on me met encore aujourd'hui et de plus en plus. Je trouverai une solution parce que c'est ce que je veux faire. C'est mon big goal. C'était mon big goal, c'est ouvrir ma salle, créer ma marque et faire du coaching privé, aider les gens à être bien dans leur peau. Et Donc à ton l'époque, tout AD le monde me disait, ton AD de BPJEPS, t'as aimé? Ça t'a plu? T'as appris des choses? j'ai kiffé, j'ai surtout kiffé le terrain, la salle, la pratique, les cours collectifs. Je me suis découvert une passion pour les cours collectifs, pour le CrossFit aussi à l'époque où j'en faisais déjà un petit peu. Et les cours aussi, les cours, oui, mais tu sais, moi, rester assis sur un bureau à écrire, je t'ai dit, c'est pas mon truc. Donc, je préférais les cas pratiques que d'étudier, même si je suis quelqu'un de passionné et la mécanique humaine me passionne. Ouais, enfin, j'ai adoré. J'ai adoré cette année de BP. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré ma compagne avec qui je suis aujourd'hui, qui est Lisa. Non, pour moi, ça a été dingue cette année. Ok. Et si tu dis-moi. Ouais, non, et du coup, donc après cette année, tu es parti du club où tu étais, Alors, c'est ça? en fait, pendant cette année, si tu veux, j'ai commencé un petit peu à développer le coaching privé en parallèle quand même. Donc voilà, je faisais des coachings à l'extérieur, sur les quais. Je commençais à faire des petits coachings à 20 euros, des trucs, tu vois, pas cher pour me tester parce que j'avais envie de commencer en fait. Et je vois que ça fonctionnait bien. J'avais un client, deux, trois, quatre clients, c'était cool. Euh, et à l'époque, j'ai tous les coachs de la salle qui me disaient, mais Étienne, c'est trop compliqué le métier de coach si tu veux être indépendant. C'est trop compliqué. Et tout le monde me disait, garde ton métier d'économiste de la construction et fais en parallèle du coaching. Et moi, non, dans ma tête, il n'y a pas de plan B, tu n'as qu'un plan A. Et dans la vie, si tu commences à penser au plan B, au plan C, tu es foutu. Parce que ton plan A, tu le feras à 30%, peut-être même à 15%. Si tu n'as qu'un plan A et que tu n'as pas de plan B, tu vas le faire à 1000% parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Pour moi, c'est ça ou mourir. Tu vois, c'est limite dans ma tête, c'est ça ou rien. Donc, ça va être ça.
et j'aurai pas d'excuses. Ça va être à fond. Je le ferai et je serai déter. Non, mais Etienne, ça, c'est des paroles, tu verras, tu verras. Donc, tout le monde négatif. Moi, déter, j'avais des œillères et j'étais en mode, je sais ce que je veux. Donc, j'ai commencé à développer le coaching. Je suis resté dans cette salle à l'époque en tant qu'indépendant. Donc, une fois que j'ai eu mon diplôme, je ne voulais pas être embauché en tant que cours collectif ni rien. Je voulais vraiment être indépendant. Donc, j'ai commencé comme ça à faire un peu de coaching en contribution de reverser un loyer en échange, etc. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai eu une proposition de Basic Fit à l'époque qui me proposait un loyer plein. Donc, c'était 600 euros par mois progressif pour coacher en totale autonomie sur des horaires différents de là où j'ai été chez EasyFit, avec un espace prévu pour le coaching, etc. Et d'un commun accord, en fait, j'ai préféré aller à Basic Fit plutôt que rester chez EasyFit. Je suis resté en très bon terme avec Moses et José. Mais du coup, j'ai continué, en fait, j'ai plutôt même commencé à faire du coaching privé chez Basic Fit à l'époque. Ça, c'était il y a 1, 2, 3, 4, c'était il y a 5, 6 ans environ. Ouais, Donc, donc j'avais c'était encore avant, ouais, c'était avant le Covid et les confinements. Ok. ouais, large, 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 ouais, large, large. Ok, et alors comment se passe cette expérience de coach indépendant, Basic Fit et tout? Et ben, je me suis mis à créer une page Instagram avec zéro follower, hein, comme tout le monde. Non, j'avais commencé à la faire ça d'ailleurs en BPJEPS, où on me disait, Étienne, si tu es coach, il faut que tu fasses une page Instagram, tu verras, c'est important. Insta quoi? Je connais pas. Ok, je vais regarder, machin. Et une fois de plus, bille en tête, Instagram. Ouais, mais Instagram, si j'ai pas de notoriété, ça sert à rien. Il faut que j'ai du monde. Bon, bah, comment je vais faire pour avoir du monde? Bah, je vais devoir être visible. Donc, à l'époque, c'était follow, unfollow, commentaire, échange communautaire, discuter avec les gens, créer de la communauté. Et big goal en tête, il me faut minimum 10 000 followers parce que c'est à partir de 10 000 followers que tu peux mettre des liens swipe up à l'époque sur Instagram. Donc, j'aurai ces fucking 10 000 followers coûte que coûte, follow, unfollow, follow, unfollow. Donc, je me suis mis voilà, sur les réseaux à développer mon créneau, tu vois. Le matin, j'étais à la salle de sport. Le midi, je rentrais faire une mini sieste. J'étais au lit, Instagram 1 heure. Follow, unfollow, commentaire, je développais dans le réseau. L'après-midi, j'étais à la salle, le soir au bar et j'enchaînais mon activité. Ça, c'était la petite parenthèse Instagram parce qu'aujourd'hui, Instagram fait partie intégrante de ma vie. Ça, petite parenthèse, je me lance chez Basic Fit tout seul. Tout seul, mais j'avais Instagram. Donc, Instagram qui est une fenêtre sur le monde, ben, je me servais d'Instagram. Hello Clément, tu vas bien? Voilà, aujourd'hui, je suis coach privé, je débute dans le métier. Si ça t'intéresse de venir faire une séance découverte avec moi, avec plaisir. Non, merci, je fais déjà du sport. Non, merci, ça ne m'intéresse pas. Non, mais t'es qui, toi? Tu n'as pas de clients pour nous démarcher comme ça? Non, mais franchement, tu n'as pas honte de démarcher. Donc, sur 100 messages, je recevais 80 messages négatifs. 80 messages négatifs. Mais j'étais déter et franchement, j'ai pas d'ego, je m'en fous. Genre, recale-moi, c'est pas grave. Mais sur ces 100 personnes, j'en Et tu avais les une trouvais dizaine. comment? C'était des membres du Basic Fit ou c'était De des gens Bordeaux. de Non, Bordeaux? des gens que je cherchais sur hashtag Bordeaux sur Instagram Ok. à l'époque. C'était vraiment pour la partie réseaux sociaux. Mais j'avais des personnes, ah ben ça, tu tombes à pic, Étienne, justement, je voulais m'en mettre au sport, mais je n'ai jamais osé. Donc ton message fait du bien. Ouais, je veux bien venir tester. Ok, ils venaient tester chez Basic Fit. Ah ouais, mais c'est cher le coaching, tu sais, moi, j'ai pas d'argent, machin, nan. Ok, bon, bah, je suis désolé, mais je peux. Enfin, c'est un métier, donc il faut quand même qu'il y ait une contribution derrière, machin. Donc, je me prends des vents. Je me prends des vents. C'est dur. C'est dur, mais je suis déter. En fait, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de réussir. C'est mon métier. Pourquoi je n'y arriverai pas alors que mon ami Mehdi Dergaoui sur Paris, il cartonne. S'il y en a un qui peut le faire, je peux le faire. Donc, j'ai continué focus, démarchage, démarchage, un client, deux clients. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à avoir de plus en plus de clientèle. Le bouche à oreille a fonctionné. Et là, Je commence à avoir des... dans ton Basic Fit à Bordeaux, tu n'avais pas de head trainer ou il n'y avait pas encore de système ou autre? il y avait des head trainers d'ailleurs qui m'ont aidé au début, hein, qui m'avaient peut-être filé un ou deux clients. Si, si. Mais Ok. le nerf de la guerre, on était quand même quatre coachs à Ouais. l'époque pour un Basic Fit. Basic Fit, pour rappeler le business model, c'est 19 euros par mois 19 euros par mois, tu peux t'entraîner sans coach, c'est pas cher. À Mhm. partir du moment où tu demandes aux gens, oui, bonjour, voilà, je suis coach, tu as quoi comme budget? Et qui te répondent, bah, moi, j'ai grand max 50 euros par mois, alors que c'est ton tarif horaire. Tu redescends vite sur terre, en fait. Et Basic Fit, bah, je ne crache pas dans la soupe, mais à l'époque, ils proposaient justement un carnet client sur place pour faire du coaching. La réalité, c'est que la plupart de la clientèle de Basic Fit vient parce que c'est pas cher. Et ils Mhm. viennent parce qu'ils veulent allouer ce budget-là, mais ne pas mettre plus. Donc, je ne comptais pas sur Basic Fit. C'est moi, j'évite d'attendre des autres. Donc, c'est plutôt, Étienne, toi, comment tu vas faire? Toi, en fait, tout seul, sans Basic Fit, sans. Comment tu peux être connu et donner envie aux gens de te Tu prendre avais en quoi coaching? comme business model à l'époque? C'était des cartes de séance C'était première séance offerte. Et après, c'était le pack de séances. Si je ne dis pas de bêtises, je devais être à 400 euros les 10 séances et 50 euros à l'unité. Ouais, ok.
Voilà. Donc, obligé de baisser un petit peu mes tarifs dans un premier temps, comme pas mal de coachs aujourd'hui, et obligé au départ de descendre. Et voilà. Et après, en fait, donc là, je fais du coaching privé. Et je voyais que quand je coachais au CrossFit à l'époque, chez EasyFit, j'avais un petit potentiel où les gens aimaient bien ma manière de coacher. Et moi, ça me manquait les cours collectifs. J'adore les cours collectifs. Et là, je suis tout seul personal trainer, mais je fais plus de cours collectifs. Et je me dis, mais pourquoi tu ne vas pas créer tes propres cours collectifs? Tu es capable aujourd'hui de réunir 10, 15 personnes sur une séance à moitié collective et à moitié CrossFit, cross-training, parce que je n'avais pas mon level 1, donc je ne pouvais pas l'appeler CrossFit. Mhm. Donc, je me suis dit, ben, je vais développer plus le business small group. Tu n'as pas d'argent, c'est pas grave parce que je te propose de faire du sport pour, je crois que c'était 12 euros à l'époque. Pour 12 euros, je te propose une séance qualitative. Et au début, il y avait 3 personnes à mes small group. Ma compagne, une pote de ma compagne et son mec. Bon, tu gagnes pas grand-chose. Sauf que je me suis mis à faire des stories de ces groupes-là et je me suis dit, je m'en fous, ça va payer en fait. Dans un jardin, quand tu sèmes des graines, les graines, elles sortent pas toutes, elles sortent pas vite. C'est à force de semer, bah, parfois tu as une pousse et après, la fleur peut mourir, la plante peut mourir, mais il faut continuer. C'est ce que je me disais. Je me disais, en fait, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer. Et quand je voyais les autres abandonner, parce qu'à l'époque, j'avais des coachs du coup qui voulaient faire comme moi à Basic Fit, mais qui abandonnaient rapidement, je me suis dit, je vais continuer. Et en fait, ça a fini par payer. Ça a dû prendre 3, 4 mois. 3, 4 mois de persévérance à faire des créneaux 3, 4 fois par semaine avec des gens qui ne payaient pas forcément et à me dire ça va finir par payer, ça va finir. Et en fait, c'est ça, j'ai éveillé la curiosité des gens sur Instagram et les gens se sont mis à regarder mais n'osaient pas. Tu sais, les gens, ils regardent, mais ils ne vont pas franchir le cap directement, ils vont Mhm. observer et se rassurer. Ils vont se rassurer, ils vont se dire ah ok, bah, ça a l'air pas mal. Et c'est au bout de 4 mois quand tu dis salut Étienne, tes cours ont l'air bien, est-ce que je peux venir essayer? Ouais, bah viens, teste, pas de souci. Mais ça, En c'est fait, au fur et à mesure. un grand principe de marketing que j'explique beaucoup aux personal trainers. C'est nous, on attend forcément qu'on fait une action et tout de suite un résultat positif, alors que, et encore plus aujourd'hui avec la concurrence, voilà, comme tu dis, bah, ça prend du temps. Une personne qui t'a vu aujourd'hui, elle peut être cliente cette semaine, comme elle peut être cliente dans 3 mois, comme elle peut être cliente dans 2 ans. C'est D'accord? exactement ça. Et Mm. c'est plus souvent, moi aujourd'hui avec l'expérience, c'est plus souvent entre 6 mois et 1 an. Tu vois. Tu fais des stories de coaching, crois pas que tu vas avoir du coaching direct. Fais des Ah stories oui. de coaching, fais-en tous les jours. Fais des vidéos de coaching de ton, quand je dis coaching, c'est montre ton activité tous les jours sur les réseaux et attends de voir le résultat au bout de 6 mois. N'attends Mhm. pas des résultats au bout d'une semaine. N'attends pas des résultats au bout de 6 mois si tu as fait 2 actions. Attends des résultats au bout de 6 mois si tu as fait 6 fois 30. Ça fait combien 6 fois 30? 180 actions, tu vois ce que je veux dire, pour voir une résultante. Parce que les gens, ils vont attendre d'être rassurés, ils vont attendre d'en parler. Il faut que ça reste dans la tête des gens. Ok, Étienne est coach. Étienne Ouais, est puis coach. c'est de l'ancrage, tu sais, c'est de l'ancrage. Exactement. Ah Et putain, c'est ça. je vois encore Etienne, je vois encore. Ah putain, il est avec une Exactement. personne. Et Exactement. mm, Et en fait, c'est un peu ce que je donne comme exemple aujourd'hui à mes coachs, c'est quand tu vois un resto vide ou un resto plein, tu as envie d'aller dans le resto plein. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si tu montres un coaching un coaching par semaine ou si tu en montres 3 par jour, bah, les gens ils vont vouloir aller vers le coach qui a 3 clients par jour. mhm, C'est la loi de l'attraction, en fait. C'est réel. mm. Exact, exact. Mais merci en tout cas pour ça. Et du coup, alors, les small groups, Ouais, donc, alors, les small groups, je prends un plaisir de ouf. Je te mets le feu dans Basic Fit, tellement le feu que les gens de l'accueil viennent me voir en mode Étienne, ta musique de l'enceinte, c'est un peu fort, je t'avoue. Ouais, pas de souci, on va trouver un terrain d'entente, je t'avoue. Moi, je mangeais un peu, tu sais, j'adore la musique, j'adore le. Donc, j'étais là dans dans le hall de Basic Fit, dans un petit carré où je pouvais coacher, à mettre la musique et tout. Mais sauf qu'en fait, les gens, quand ils rentraient dans la salle, ils me regardaient du coin de l'œil et ça leur donnait un petit peu envie, tu vois. Genre, je cherchais des playlists musicales cool, des entraînements cool et qui changeaient du CrossFit et voilà. Voyage à Miami, boum, je pars en famille à Miami, donc avec la famille de ma copine. et On c'est là part que à tu découvres les Miami. boutiques gym alors. Je découvre Barry's Bootcamp et je me dis, ce sont des malades. C'est Disneyland pour les coachs. C'était il y a 6 ans, 6 ouais, 6 piges. Je me dis, ils ont tout compris. Attention, ils ont tout compris, mais à l'américaine, dans le sens où il n'y a pas de technique. Tu es là pour faire du show. Tu es là pour OK, guys, are you ready? Yes, yeah. C'est du show. Il n'y a pas de technique. Si tu mets de la technique, les Américains, ils détestent ça. Ils te disent d'aller te faire voir. Et non, eux, ils veulent se buter. Donc, je me dis, en fait, si je propose ça à la française, avec de la technique, ça peut cartonner. Tu arrives dans une ambiance immersive, avec de la lumière, avec de la musique, avec une ambiance de folie. Tu proposes un entraînement efficace, tu te dépasses, parce qu'il y a toujours cet effet de dépassement, mais tu Mhm, peux juste avoir du résultat et faire kiffer les gens. Par contre, à la française, il va falloir rajouter une petite touche de technique. mhm. Je vais juste prendre une bouteille d'eau pour boire vite fait. Ouais, vas-y, vas-y. Je me déshydrate. Je te montre le studio en même temps. Là. Tac. Yes, il est top. Merci.
Et tu es où, du coup, sur Bordeaux, là, le Là, je studio? suis vers Bassin-Flot à Bordeaux. Ok. Ouais, on est un petit peu excentré, je t'en parlerai après. Et là, je me dis, OK, il y a un truc à faire en France. Il y a un truc à faire en France. J'ai revu un petit peu mon coaching, j'ai proposé des séances différentes. Et là, mes small groups se sont mis à être remplis. Ils étaient remplis. J'ai dû ouvrir 2 créneaux. Un créneau à 18h, un créneau à 19h. Cours plein. Je me suis mis à faire des créneaux le matin parce qu'attends, au States, Et comment tu expliques ce succès, du coup, a posteriori, là, avec le recul? C'est justement le euh, fait de ne pas avoir lâché, de continuer? le fait d'avoir persévéré, d'y croire et de rester positif. Parce que dès que tu commences dans ta tête à te dire j'y arriverai pas, c'est compliqué, et la vie ne va pas t'amener de la réussite si tu n'y crois pas. La vie, elle t'amène ce que tu crois. Si Mhm. tu y crois et que tu parles avec du positif, tu vas apporter du positif. Si tu n'y crois pas et que tu parles avec du négatif, tu vas apporter du négatif. Est-ce que tu as envie d'être coaché par quelqu'un qui te dit non, moi je t'avoue, en ce moment c'est compliqué, j'ai pas trop d'activité, le coaching ça fonctionne pas, tu sais, c'est dur, hein. Ou est-ce que tu vas préférer prendre du coaching avec quelqu'un qui te dit ouais, moi ça cartonne, j'ai de plus en plus de clients en ce moment, je suis un petit peu fou, il y a un peu d'attente sur mes créneaux, les gens adorent mon coaching, et tu vas aller vers celui qui est positif. Est-ce que tu préfères, et c'est pas pour juger tes amis, mais est-ce que tu préfères être avec des amis qui te disent tout le temps ah putain, j'ai des factures à payer, la vie est dure, ah, il pleut, la vie c'est vrai. Ou être avec quelqu'un qui te dit ah là là, c'est cool, t'as vu, il pleut, mais on s'en fiche, franchement, la vie est belle, ça fait plaisir. Ben, tu vas préférer être avec des personnes qui vont te rebooster, te donner de l'énergie. Donc, moi, c'est un Mhm. mindset que je me suis approprié et que je me raisonne tous les jours depuis cette époque du Reiki, à l'époque où j'ai commencé à méditer et à suivre mon intuition. Ok. Et cette période Basic Fit, elle a duré combien de temps? Elle a duré, j'ai beaucoup de mal avec le temps, moi, tu sais, j'ai une mémoire compliquée avec le temps. Ça a dû durer, je dirais, 1 an et demi, 2 ans peut-être. 1 an et demi, 2 ans. J'ai développé le coaching, j'ai créé une communauté autour de moi. Franchement, chez Basic Fit, j'ai réussi à créer tout un small group qui n'avait jamais été fait chez Basic Fit à l'époque, hein. Donc, Ouais. ce qui est intéressant, c'est que j'ai inspiré pas mal de coachs à le faire aussi en parallèle. Et tu connais la curiosité, je regardais un petit peu ce que faisait la concurrence et je voyais qu'ils galéraient à développer des small groups et beaucoup lâchaient en fait, ce que j'ai trouvé dommage avant d'attendre justement la réussite. Je me suis mis à gagner bien ma vie. Je suis passé de 2 000 € net à gagner 1000, 1005, 2000, 2005, 3000, 4000, 5000, 6000. Et là, tu te dis, mais putain, tu fais tes comptes et tu regardes 1 500 € en une semaine, 3 000 € en 2 semaines, 4 500, 6 000 € en 4 semaines. Et d'où je viens, c'est énorme. 20 000 francs, moi je raisonne en francs parfois, hein. 6 000 €, 20 000 francs, c'est énorme. Genre, 20 000 francs. 40, attends, 1500, 10 000, 40 000 francs. C'est Ouais. énorme. C'est énorme. Genre, c'est un truc de fou. Et je me suis mis à m'intégrer en tête. Mon big goal, c'est minimum la barre des 10 000 € parce que j'ai mes amis sur Paris qui gagnaient 10 000 € en tant que coach. Et je me suis dit, il faut que j'atteigne ce palier en restant dans la passion. Attention, ce que je fais, c'est du coaching privé, donc c'est de l'humain. C'est parfois compliqué de pas de pas trop rentrer dans le vice de l'argent. Tu vois ce que je veux dire, de Mhm. vouloir faire de l'oseille. Non, c'est pas vouloir faire de l'oseille, c'est vous faire du bien, vivre de ma passion et la résultante sera l'argent. Mais si je crois, si je me mets un goal à 10 000 € et que je me donne les moyens d'eux, que je démarche, que je montre mon activité, que je cherche à faire bien, que je cherche à faire mieux, ça ne peut que fonctionner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. je gravis les paliers, je gravis les échelons. Et là, j'ai Easy Gym. Tu connais Easy Gym? Yes. Mhm. Qui m'appellent, donc Easy Gym, qui sont les salles de sport du groupe EasyJet, qui m'appellent et qui me disent voilà, Étienne, ton profil nous inspire, on aimerait te recruter chez Easy Gym. Je dis ouais, mais là, je suis bien en fait. Enfin, Basic Fit, moi, je suis personal trainer, je gagne bien ma vie. J'ai pour projet d'ouvrir ma salle de sport, mais plus tard, dans quelques années. Je cherchais déjà des locaux, hein, pour la petite parenthèse, je cherchais des locaux quand même pour ouvrir ma salle, au cas où. Et là, Easy Gym me dit nous, ce qu'on te propose, c'est d'être head trainer chez Easy Gym, de t'occuper du pôle de la région Aquitaine. Région Aquitaine, on a 4 clubs, bientôt 5. On te propose d'être head trainer. Tu auras un loyer pour chaque club et tu recruteras des personal trainers dans chaque club qui te reverseront, eux, un loyer. Je me dis, putain, c'est vrai que ça peut être cool, mais ça doit être stressant. Puis attends, si j'ai 2 000 € par club et que j'en ai 5, je dois sortir 10 000 € de loyer à la fin du mois, je vais faire comment? Bon, Étienne, t'aimes le challenge? Ouais. Allez, go. OK. Et là, je pèse le pour, le contre. Je négocie un maximum pour m'assurer mes arrières. Je négocie des paliers. Je négocie voilà, des choses. Et là, je me mets à dire, OK, je vais créer une team de coach dans chaque Easy Gym
pour que les coachs soient bien, les personal trainers soient bien, il leur faut un espace de coaching. Donc, j'ai négocié avec Easy Gym. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'accepte votre offre à plusieurs conditions. Loyer progressif en numéro 1. En numéro 2, chaque coach doit avoir un espace de coaching chez Easy Gym. Pourquoi? Parce que chez Basic Fit, quand on coach au milieu des adhérents, les gens, en fait, n'aiment pas être mélangés aux adhérents. Donc, il faudra que vous fassiez un espace de 60 à 100 mètres carrés, au moins 60 mètres carrés dans chaque club, avec un espace immersif. Il faut de la lumière, des néons rouges, des néons bleus, avec 2 air runners, 2 rameurs, 2 assaut bike, des feed bench avec des haltères, des slam balls, des kettlebells. J'avais fait, je me souviens, tout un devis, tout un truc. Je ne sais plus, on va dire qu'il y en avait pour, je veux dire, n'importe quoi, 15 000 € par petit club, machin. Dans chaque club. OK, il me valide. Je dis, putain, c'est un truc de fou. Voilà, je négocie plusieurs choses et je vois que c'est mis en place. Vraiment, au club des Chartrons, ils mettent en place des travaux, ils me montrent, voilà. Donc là, je me dis, bah, franchement, voilà, j'en parle à mes traîneurs de Basic Fit, je leur explique la situation. Ils me disent, franchement, fonce. Ils me disent, attention, parce qu'être traîneur, c'est autre chose. Tu dois passer en société, tu seras plus entrepreneur, il faudra que tu déclares tout, machin, etc. etc. Donc, déjà à l'époque, pour être honnête, en tant qu'auto-entrepreneur, je déclarais, mais il y avait des choses qui pouvaient être parfois compliquées. Donc, j'essayais de trouver un peu des magouilles à la limite, toujours dans la justice, mais à la limite, parce que quand tu atteins des plafonds trop, voilà. Et là, je dis, OK, ben, je relève le défi, pas de souci. Et là, j'arrive chez Easy Gym et je me dis, mais il faut que je crée une communauté de coachs. Je veux garder mon logo ES. J'avais créé mon logo ES déjà à l'époque. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire autour de ce ES pour la communauté de coach? Excellence sportive. Non. Et là, expert sportif. Et je me dis, ouais, franchement, expert sportif. Attention, je n'ai pas l'arrogance de me prendre pour un expert, mais je veux devenir un expert et tous ceux de qui je m'entourais seront des experts ou deviendront des experts. Donc, expert sportif, je garde mon logo et je crée une communauté de coachs qui s'appellera expert sportif. Je vais créer un small group qui va s'appeler Athletic Training avec des protocoles précis dans chaque Easy Gym. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai mis ça en place, j'ai recruté des coachs et je me suis mis à faire du management en fait. Okay. Et là, le management, je me suis rendu compte que c'était un nouveau métier et que c'était un métier à part entière. J'étais plus coach. Ma journée n'était plus salut Dali, ça va? Allez, aujourd'hui, on va renforcer la sangle abdominale et on va s'étirer. J'étais plus un animateur. Non, j'avais affaire à des humains, des individus qui ont tous des profils différents que j'ai appris seulement récemment en process communication, le rebelle, le promoteur, le travailloman. Des profils, chacun est différent. Et là, je vais devoir les former, je vais devoir apprendre à travailler avec eux, je vais devoir les mettre dans les meilleures conditions. Sauf qu'il y en a 6 dans un club, 6 dans un autre, 6 dans un autre. Et là, c'est devenu en fait un nouveau métier. Comment tu as fait pour recruter aussi rapidement autant de coachs? Je pense que j'ai inspiré beaucoup de coachs sur les réseaux sociaux parce que voilà, je recevais régulièrement des messages. Étienne, tes stories, elles sont canon. Étienne, ça inspire ce que tu fais. Étienne, ton travail, franchement, c'est trop bien. Comment tu fais pour te développer? Comment tu fais pour avoir autant de monde? Comment tu fais? Et à l'époque, en fait, je ne m'en rendais pas compte, mais je faisais des formations gratuites à distance. Bah, écoute, je te conseille de faire ça, ça, ça. Écoute, je te conseille. Mais je n'avais pas ce truc de ce que je dis, il faut que ce soit rémunéré. J'avais ce truc de c'est bienveillant, j'aide les coachs et c'est cool. Donc, en fait, j'avais déjà une petite notoriété sur Instagram qui tournait bien et dans le bouche à oreille à Bordeaux. Et les gens me faisaient confiance. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens me faisaient confiance presque les yeux fermés. Et en fait, ils avaient envie de rejoindre expert sportif. Que je sois chez Easy Gym, chez Basic Fit ou peu importe, ils voulaient rejoindre expert sportif plus qu'autre chose. Donc, en fait, les gens venaient par ma confiance. Ok. Et du coup, comme tu l'as expliqué, quand on commence à avoir une équipe, on change de casquette et on passe de l'opérationnel au manager, on va dire. Ouais. Voilà, quel est ton recul par rapport à ça et comment ça s'est passé par la suite? Mon recul par rapport à ça, le compagnon du devoir, Coterie Sabatier, dit Île-de-France, maçon, est ressorti et j'étais perfectionniste, j'étais rigoureux. Je demandais aux autres d'être perfectionnistes et j'avais du mal à accepter le fait que les autres ne soient pas perfectionnistes. Et c'est vrai que j'avais un management un petit peu difficile, un petit peu je ne comprends pas pourquoi tu ne fais pas mieux que ça, je ne comprends pas pourquoi. Et j'ai appris à valoriser, apprendre à valoriser les coachs, apprendre à valoriser l'individu. Mais au début, c'est vrai que j'étais plus en mode très strict, très faut avancer. On a des projets, je mets beaucoup de choses en place. Et c'est vrai que j'ai des coachs qui venaient, qui me disaient, mais j'ai l'impression il y a un TGV devant moi, j'essaye de sauter dans le wagon, mais vous allez trop vite, les gars. Donc, non, vous êtes des fous. Genre, j'avais une idée toutes les secondes, des nouveaux projets, des choses à mettre en place. J'ai lancé des séminaires, j'ai fait intervenir Aurélien Broussal parce que je voulais m'entourer des meilleurs et des experts. Donc, Aurélien Broussal est venu sur Bordeaux, où là, j'ai réuni, je crois, 20 coachs à l'époque. Voilà, il m'a demandé un certain tarif, j'ai fait payer ça aux autres coachs. Ça a permis de faire un petit peu de bénéfices que j'ai réinvesti dans du matériel pour les séminaires.
J'ai commencé à développer tous les séminaires. Pour la petite histoire, j'ai même appelé Marcus Philly. Tu connais Marcus Philly dans le milieu du CrossFit? Fan de Marcus Philly, je faisais sa prog. Et entre-temps, je suis parti en Californie et je suis allé à San Francisco, donc juste en haut, je crois que c'est San Rafael, tu traverses le pont et tu es en haut. Et j'ai cherché sa boxe, je suis allé le rencontrer en vrai, Marcus Philly. Il fait ma taille, il est petit ce con, mais il est costaud, adorable, une machine de guerre, un cerveau. Et là, je le vois en vrai, machin. Et je lui écris en rentrant en France et je lui dis, mec, est-ce que ça t'intéresserait de faire un séminaire en France? Il me dit, ouais, t'inquiète, pas de souci. Je dis, non, mais vraiment, est-ce que ça t'intéresserait? Il me dit, ouais, pas de souci, mais par contre, tu me payes mon billet d'avion, tu payes le billet d'avion de ma femme, tu payes le billet d'avion de mes grands-parents, de mes enfants, et tu me loues un appartement à Bordeaux avec quatre chambres, une salle de bain dans chaque chambre. Je lui dis, ok, bah vas-y, je regarde combien ça coûte et je reviens vers toi. Il me dit genre en anglais, t'es sérieux? Je dis, bah ouais, mec. Et là, il me répond, il me dit, non, mais parce que j'ai beaucoup de personnes qui ont déjà voulu me faire intervenir dans d'autres pays, mais c'est jamais allé au bout. En fait, c'était un peu des rigolos. Et je dis, non, mais moi, mec, j'aime le challenge. Donc, ce que tu me dis, t'inquiète pas. Et là, je me mets à étudier et tout. J'en avais pour 10 000 balles. Ça me coûtait 10 000 euros de le faire venir, ou 12 000 même à l'époque. Je lance la com, on valide. Je vais visiter des apparts dans Bordeaux. Je vais visiter un appart au-dessus de Nespresso, canon. Je trouve les billets d'avion pour lui, machin. Là. Je mets tout en œuvre. Je lance la com, ça cartonne. Je reçois les virements des coachs. Donc là, je commence à avoir pas mal de retours de plein de coachs qui commencent même à payer le séminaire en avance, tu vois. Et en fait, je rembourse déjà la somme que me demande Marcus Philly par les billets d'avion et par les logements. Et là, on a eu le Covid et le confinement. Donc, tout est tombé à l'eau. J'étais dégoûté. Donc, remboursement et voilà, tout ce séminaire-là est tombé à l'eau. Ça, c'était pour la petite histoire. Et du coup, comment toi, tu subis le confinement et du fait Alors, ouais, donc entre-temps, Easy Gym, je reviens un peu. Tu as vu, je m'éparpille beaucoup, mais je suis hyper actif. Entre-temps, donc Easy Gym, ça fonctionne. Il y a des coachs, il y a de l'activité. Je gagne mieux ma vie qu'avant. Donc ça, c'est plutôt cool d'un point de vue business. Mais d'un point de vue humain, je commence à perdre mes valeurs, en fait. Et tu continues à faire un peu d'opérationnel et de coaching? Je fais un petit peu d'opérationnel, mais je suis fatigué, je suis épuisé. J'avais des grits à 7 heures du matin en train de courir dans tous les sens parce que je faisais des small groups, je faisais mes activités, je faisais du coaching, je manageais, j'avais des PGEPS, j'avais tous les studios qu'il fallait que j'aille voir, il fallait que je forme les coachs. Je n'étais pas formateur. Formateur, c'est un métier. Aujourd'hui, j'ai conscience qu'en fait, s'il y a des diplômes qui existent pour chaque métier, ce n'est pas pour rien. Manager, il y a un diplôme. Formateur, il y a des diplômes. Comptable, il y a des diplômes. Il fallait que je fasse tout en fait. Multicasquette, fatigué, stressé. Et je devenais con. Je devenais un peu militaire. Je devenais pas agressif, mais moins cool en fait. Ma personnalité se mettait à changer, mais en fait, j'étais stressé. J'étais à bout de nerfs, j'étais fatigué. Ouais, fatigué, et je devenais un businessman. Et en fait, je me mettais à courir après l'argent. Et là, je me disais, mais mec, ça colle plus en fait. Là, tu n'es pas aligné. J'arrête le Reiki déjà là depuis pas mal d'années. Je fais plus de méditation, plus rien. Et là, je me dis, mais en fait, tu n'es plus aligné. Tu es à côté de toi. Il y a toi et tu es à côté. Et tu es en train de courir, mais tu cours après quoi? Je courais après parce qu'il fallait que je paye les 10 000 euros de loyer par mois. Donc en fait, pour moi, le coach devenait limite un billet en fait. C'était, ah ok, bah toi, tu vaux 600. Toi, tu vaux 600. Si j'ai 4 coachs, vous valez 2004. Ouais, mais entre la TVA, les taxes, c'est pas assez. Donc il faut que j'ai 6 coachs. Ouais, mais si. Et je me mettais à recruter n'importe quel profil. Et en fait, il y a eu le confinement. Et Dieu merci, ce confinement m'a fait prendre conscience qu'il fallait que j'arrête. Il y a eu le confinement. Pour la petite histoire, donc confinement, j'étais à Paris, à l'hôtel Les Bains. J'aime bien aller à Paris parce que je m'inspire aussi des boutiques gym qu'il y a sur Paris. Je suis parisien de base. J'aime les belles choses, j'aime les beaux hôtels, j'aime les beaux spas. Ça m'inspire, ça me donne envie de réussir et ça me donne des idées. C'est là où je suis le plus créatif. Donc, je suis à l'hôtel Les Bains, je m'en souviens encore. Et là, on annonce le confinement. Ouais, confinement, vous allez rester chez vous, vous bougerez plus. Et ça rejoint tout ce que je dis depuis le début, mais ok, confinement, vas-y, challenge. Je prends mon téléphone, face cam. Hello la team, juste pour vous prévenir qu'on est confiné, on va rester bloqué chez nous, mais je ne vous abandonne pas. Je vais m'entraîner tous les jours parce que je suis addict au sport et je vais filmer tous mes entraînements. Vous pourrez faire du sport avec moi tous les jours. C'était dit, à partir du moment où je l'ai dit, je ne reviens jamais sur ce que je dis. Donc là, je n'avais pas le choix. Je prends le train, je rentre à Bordeaux. Le lendemain, premier live à 8 h du mat, en train de faire des montées de genoux dans le salon, à m'entraîner dans le salon face cam. J'avais 8 personnes en ligne peut-être. Ok, j'ai des petits retours. Ah Étienne, c'était cool, mais est-ce que tu pourrais nous coacher un petit peu? Parce que là, tu t'entraînes, mais parfois, on ne sait pas trop si on se positionne bien. Ouais, pas de souci les gars. Rendez-vous demain matin à 8 h. On refait un live et je vous coach.
Et là, je me mets à regarder des vidéos sur Internet de coaching. Je regarde Les Mills. Je regarde des vidéos de David Laroche de motivation. Je me dis, mais comment je peux enrichir mon coaching? C'est une période difficile, c'est une période sombre. Les gens, ils ont besoin de positif. Et là, je continue à faire un live, c'est mieux. Ah, Étienne, cool et tout, machin. Et j'avais 12 personnes. Bon, et là, il y a Lisa qui me dit, attends, Étienne, on est confiné. Lisa, c'est ma compagne. Étienne, on est confiné, mais on va pas faire des lives à 8 heures. Tu peux au moins le faire plus tard. Ok, vas-y, on va le faire à 10 heures, pas de souci, machin. 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 120 personnes en ligne. Je me mets à le faire en parallèle sur Facebook. 100 personnes sur Facebook, 120 personnes sur Instagram. Je me mets à avoir des pages qui me demandent si je peux faire des lives pour eux. Et alors, en fait, pendant 2 mois, j'ai fait des lives tous les jours, même heure, devant la caméra, à faire des lives, à réfléchir le matin, à faire des nouveaux combos. Parce que tu imagines 6 séances de sport par semaine. Le 7e, c'est le jour de récup. Donc, vraiment, en fait, tu sais plus quoi faire. Donc, le matin, créativité dans le salon, des trucs, des machins. Là, je travaille ça, là, truc. Je me mets à écrire, à dessiner. Je regarde beaucoup la concurrence. Je regarde ce que font les autres. Je regarde ce que font les Américains. Je me mets à, j'allais dire, à juger. Mais en fait, je me permettais de dire, ben, ça ne me correspond pas. Ça, cette façon de coacher, c'est intéressant. Tiens, ça, c'est cool. Ça, je vais l'intégrer dans mon coaching et je vais voir ce que ça donne. Et en fait, je me mets à, je pense, à réussir peut-être un petit peu mieux que la moyenne parce que j'avais du monde sur mes lives comparé à certaines personnes. Et ça fonctionne. J'ai du monde et les gens kiffent. Et là, je passe ma journée à recevoir des messages. Je gagne en followers. À l'époque, je crois que je gagne quand même 8000 followers environ. J'ai de la communauté. Ça fonctionne. Et gratuitement au départ. Et là, je me suis dit, franchement, bon, c'est quand même du taf. Aujourd'hui, à l'époque, c'était compliqué parce qu'on ne savait pas comment on allait gagner de l'argent, quoi. Donc, je me dis, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas imposer que ce soit payant, mais je vais juste faire une cagnotte en ligne. Tu vois, je vais proposer, mettez ce que vous voulez. Si vous pouvez mettre 1 euro, mettez 1 euro. Si vous pouvez rien mettre, mettez rien, mais faites mes séances. Si vous pouvez mettre 100 euros, mettez 100 euros. Mettez ce que vous voulez. Et là, je te jure, les gens, humainement, ont été ultra bienveillants, ultra positifs. Et en 2 mois, je récolte quand même 14 000 euros de cagnotte. 14 000 euros en laissant libre droit. Énorme. 14 000 euros, je me dis, écoute, il y a une activité à faire autour du virtuel. Il faut que je continue. Il faut que je continue les lives. Il faut que je continue et je vais même développer une plateforme en ligne. Ces 14 000 euros-là, je les réinvestis dans un graphiste et un développeur et je crée expertsportif.fr qui est une boutique de vidéos en ligne aujourd'hui et je me mets à continuer le online. Ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? C'est toujours des lives tous les jours? Non. Alors, non, je me suis épuisé à force quand j'ai repris le coaching, les small groups, trop compliqué de faire des lives tous les jours. Aujourd'hui, c'est des programmes que tu retrouves tous les mois. On a du HIIT, on a du renforcement musculaire, on a du yoga, on a de l'athlétique training, on a du mobilité flow, on a de la respiration. En fait, c'est un accompagnement complet avec des programmes spécifiques tous les mois que tu peux faire soit par thématique, que tu peux faire par objectif. Si ton objectif, c'est perdre de la masse grasse, si ton objectif, c'est prendre en masse. Avec ou sans matériel, j'ai fait des vidéos. Voilà. Et là, tous les mois, on continue. Mais bon, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Et ok. Et du coup, à la sortie du premier confinement? Alors, en fait, tout Bordeaux se met à faire mes lives. Franchement, c'est un truc de ouf. J'ai Fitness Boutique qui me contacte, Fitness Boutique France. Salut Étienne, on t'a repéré sur Instagram. Dis-toi, ce mail-là, je l'ai reçu dans mes indésirables. Donc, regardez vos mails, regardez vos indésirables. Il y a toujours peut-être une pépite qui se cache quelque part. Fitness Boutique qui me contacte dans mes indésirables pour que je me mette à faire des lives pour eux. Et là, ils me rémunèrent 500 euros les 30 minutes de live et ils me prennent 3 lives par semaine. Donc, ouais, quand tu as 6 000 euros, tu te dis franchement, sans penser que l'argent, c'est penser réussite, c'est se dire en fait, aujourd'hui, mon travail, il mérite ça. Et aujourd'hui, j'étais avec d'autres influenceurs connus, Bodytime, Thibaut Geoffrey, qui faisaient eux aussi des lives en fait avec moi. Et là, tu te dis, c'est cool. Franchement, ce qui se passe, c'est cool. Et là, j'ai tout Bordeaux qui se met à faire mes lives et j'ai mon associé aujourd'hui, donc Adrien Sanchez, qui est PDG du groupe Pépone. Groupe Pépone qui est 12 restaurants sur la région Aquitaine, à Nantes et pas mal de restaurants, qui me dit, écoute, Étienne, voilà, moi, je suis PDG du groupe Pépone, j'adore ton mindset, j'adore ce que tu fais. On s'entendait bien, on s'écrivait beaucoup, on a bien sympathisé. Et il me dit, j'ai un espace dans mes bureaux que j'aimerais transformer en salle de sport. Si ça t'intéresse, viens faire tes lives chez moi, dans ma salle de sport. Dans mon bureau. Bon, écoute, pourquoi pas, je viens voir. Et là, j'arrive, c'est un dépôt. Tu as des cartons, tu as des tables de ping-pong. C'est un bordel sans nom. C'est ouvert, c'est un dépôt, tu vois, tu imagines un dépôt, un débarras avec du bordel. Et là, tu as une petite partie où j'ai mis ma GoPro et je me suis mis à faire les lives là-bas, en fait. Ok, c'est cool, ça me sort de chez moi. Ok, je fais mes lives là-bas.
on va voir ce qu'on peut faire. Et je lui dis, mais tu sais, Adrien, moi, de base, je suis head-trainer, je fais du coaching. Il me dit, bah, écoute, pas de souci, ramène tes clients ici. Pas de souci, tu peux faire tes coachings ici. Et je lui dis, mais tu sais que moi, aujourd'hui, je suis coach chez Easy Gym. Voilà, pour le moment, on n'a pas encore repris chez Easy Gym, mais potentiellement, il me dit, OK, bah, comme tu veux, mais si tu veux en tout cas coacher, parce qu'à l'époque, Easy Gym était fermé, il me dit, viens ici et teste. Je ramène un peu mes clients. Je lui dis, mais tu sais que je forme des coachs et j'ai une communauté de coachs experts sportifs. Oui, mais si tu veux, ramène tes coachs ici et vas-y. Bon, OK, bah, petit à petit, en fait. Et là, je me rends compte que j'ai potentiellement la chance d'ouvrir mon propre studio de coaching et de me détacher de Basic Fit, d'Easy Gym et de toutes ces marques qui aujourd'hui, à mon goût, sont un petit peu plus low cost de ce que je souhaite proposer et qui sont surtout à l'encontre de mes valeurs et de ce que je veux faire en fait. Et là, encore une prise de conscience où je me dis, Easy Gym, ça ne me correspond plus. C'est devenu du business, c'est devenu de l'argent. Je cours après l'argent, je dois remplir des salles de sport avec des coachs. Ma personnalité change. C'est que ça peut correspondre à certaines personnalités, ça ne correspondait pas à la mienne. Et je me suis dit, en fait, là, tu as l'opportunité de te reprendre en main et d'être plus aligné avec qui tu es. Donc là, à l'époque, j'appelle le responsable d'Easy Gym, on se met d'accord. Voilà, lui, il est déçu parce qu'il comptait sur moi, ça se passait bien, j'arrivais à faire un petit peu grandir Easy Gym, etc. C'était cool. Donc, il est déçu, on s'embrouille un petit peu. Voilà, pas grave. Moi, je reste focus, je fais mon truc. Et là, en fait, donc Adrien, dans la salle de sport, il commence à investir dans du matériel. Moi aussi, je commence à ramener mon matériel, je me mets à acheter. Et là, il me dit, écoute, est-ce que ça ne t'intéresse pas qu'on fasse un truc plus gros? Et on continue, tu vois, tu continues d'investir, j'investis. Et le lieu, on va le rendre beau. C'était un débarras. Hein. On va le rendre beau, on va le rendre agréable. On s'entendait bien et tout, OK. Je fais un prêt à la banque, 45 000 euros. J'achète du matos, j'achète des runners, j'achète 15 000 euros d'ergomètre, j'achète des haltères rock. Je voulais que du rock, je voulais que ce soit assez propre en qualité. Il investit dans du sol, il investit dans du matériel. On commence à faire un truc pas mal. Encore un petit peu bricolage. Moi qui suis perfectionniste, ça ne me correspondait pas du tout, mais on fait des trucs et les gens s'y sentent bien. Mes clients me suivent, tous mes clients viennent en fait. Les coachs viennent. Et là, je me mets à recréer une communauté de coachs et une communauté de clients et je me mets à lancer Expert Sportif dans sa nouvelle salle de sport. Mais toujours aujourd'hui dans un dépôt. Hein. Aujourd'hui, on est excentré, on n'est pas à Bordeaux-Centre, on est quand même à 10-15 minutes en voiture pour les Bordelais. 10-15 minutes de voiture, c'est le bout du monde, c'est pas comme à Paris. Et on se met à faire les choses bien. Ça fonctionne, on ramène de la clientèle, je développe l'athlétique training, les cours prennent une nouvelle tournure, beaucoup plus d'espace, j'ai 150 mètres carrés, je remplis des cours à 20, les cours sont remplis, et là, ça fonctionne. Et là, de par notre partage de valeurs similaires et visions similaires, il me propose, il me dit, est-ce que ça t'intéresse qu'on s'associe concrètement, toi et moi? On crée vraiment une société expert sportif ensemble. Et l'objectif, c'est que je t'aide à avoir une deuxième salle et à développer expert sportif. Là, je réfléchis, je me dis, voilà, les associations, parfois, c'est compliqué, surtout quand tu mets l'amitié business. Écoute, j'ai rien à perdre. En vrai, j'ai rien à perdre. D'où je viens, j'ai rien à perdre. Donc, vas-y, feu, on se lance. Et là, en fait, on s'associe sur Expert Sportif. On a pour projet d'ouvrir une salle en plein centre. Ça, j'y viendrai après, mais on a pour projet d'ouvrir une salle et d'en ouvrir d'autres. Et moi, j'ai un big goal qui serait d'ouvrir Expert Sportif à Miami, d'avoir une salle de sport. C'est comme ça. Moi, Miami, ça a été ma première révélation il y a 6 piges. Mais mon big goal, c'est d'avoir un putain d'expert sportif à Miami. Voilà, une salle de sport française qui propose de la qualité, de l'animation et du fun à Miami. C'est un big goal. Et là, l'aventure se lance, expert sportif, on se développe, on continue à faire les choses bien, on continue à conceptualiser. On a créé une équipe de communication ensemble, de vidéastes, de développeurs. J'ai la partie comptabilité qui entre en jeu. Et là, en fait, l'aventure se lance. Et comment tu continues à progresser, à t'améliorer tous les jours? En cherchant à faire mieux et en prenant rien pour acquis. Je me remets en question une fois par semaine, je pense. Si ce n'est pas tous les jours sur certains points. En fait, je me remets beaucoup en question et je me dis toujours que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et il faut continuer. Il faut continuer, il faut persévérer. J'aurais pu arrêter plus d'une fois. Même l'aventure aujourd'hui, elle a été très difficile parce qu'entre-temps, je suis passé en société. J'ai eu un BPJ que j'ai embauché en CDI. On a eu un deuxième salarié en CDI. Donc, quand tu passes d'auto-entrepreneur tout seul à très bien gagner ta vie, à entrepreneur à très bien gagner ta vie, et là, à monter vraiment une société, à embaucher des salariés, à avoir des charges annexes, je veux faire les choses bien. Donc, j'ai un service de serviettes à payer. On a une balance à impédance métrique. On a tous les abonnements par-ci, par-là, les abonnements de réservation, tous les frais qui se rajoutent. Mais en fait, ouais, là, c'est autre chose. Là, tu passes un premier cap qui est tout petit encore, mais tu te dis, en fait, c'est chaud. Donc, on aurait pu arrêter plus d'une fois, mais la persévérance,
la persévérance de mon associé aussi, qui croit en moi, qui croit en nous, qui croit en expert sportif. Et ouais, franchement, c'est ça. Pour moi, c'est la remise en question et le perfectionnement. Me dire qu'il faut que je fasse mieux. Ce que je fais, c'est jamais assez. Même si tu as des clients qui vont te dire c'est trop bien, c'est génial, mais je vais toujours chercher ce qui ne va pas et je vais chercher à l'améliorer en fait. Et aujourd'hui, entre ta casquette de chef d'entreprise, ta casquette de manager, ta casquette opérationnelle, comment tu gères un petit peu les trois, on va dire les trois fondamentaux du business? Aujourd'hui, je suis au milieu et je m'auto-forme. J'ai fait un peu de PNL aussi. J'ai fait des formations sur la process communication qui m'aident parfois. J'en apprends tous les jours. Ça fait 2 ans que j'ai ouvert le studio. Il y a eu du turnover dans les coachs. Il y a eu du turnover dans les clients. J'ai merdé parfois sur mon management où je n'avais même pas conscience de ce que nous apprend la process communication, où tu as des profils rebelles, tu as des profils travailloman, tu as des profils rêveurs. Et toi, individu égoïste que tu es, promoteur, travailloman, mais pourquoi les autres ne sont pas travailloman? Pourquoi les autres ne sont pas promoteurs? Pourquoi les autres ne cherchent pas? Tu ne comprends pas en fait. Et ton management, il devient autoritaire et il va dans un seul sens. Et aujourd'hui, j'ai appris en fait que mon management doit aller dans les deux sens. D'abord comprendre pour mieux faire comprendre, tu vois, rester à l'écoute. Ouais, aujourd'hui, ce turnover dans les coachs m'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Parfois, je sais qu'en fait, c'est des choses que j'aurais dû mettre en place beaucoup plus vite, me séparer de certaines personnes plus rapidement plutôt que d'attendre 1 an que ça se passe mal et que ça crée encore plus de conflits. Parfois, il y a des profils qui sont incompatibles. J'ai perdu le fil. Non, non, mais je te disais par rapport justement à cette Ouais. casquette de l'opérationnel, le manager et le chef d'entreprise. Aujourd'hui, je suis encore au milieu. Aujourd'hui, j'ai eu plusieurs étapes. J'ai eu l'étape de coacher à fond, faire des small groups. L'étape de, Étienne, si tu veux faire grossir la marque, il va falloir que tu sois plus dans la préparation d'événementiel, dans la communication. Donc, je commençais à passer mes journées dans le bureau. Et là, je te jure, j'ai eu des symptômes qui sont venus de l'époque du burn-out, quand j'étais dans le bureau, à pas être bien, à être angoissé, à être fatigué, à manquer de confiance en moi. Et je me suis dit, mais non, mec, en fait, de base, ton métier, c'est coach. Donc, reprends le coaching, reprends les small groups, reprends-en plus parce que c'est ce qui t'anime de base. Donc, je suis revenu sur la partie plus opérationnelle, à refaire du coaching, à refaire des small groups, à être dans ce qui m'anime réellement. Et aujourd'hui, c'est tout un équilibre. Aujourd'hui, j'ai su m'entourer d'une équipe de communication qui est excellente. C'est toujours la communication. Alors, essentielle communication. Communiquer avec les coachs, communiquer avec ses collaborateurs, communiquer. J'apprends à mieux communiquer avec mes chargées de communication parce qu'elles ne font pas comme j'ai dans ma tête. Mais c'est normal si je ne communique pas. Donc, il faut que j'apprenne à communiquer. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de management. C'est beaucoup de management, beaucoup de réunions. Tu vois, là, je vais enchaîner sur une réunion avec la communication après. Mais je reste sur le terrain parce que c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce qui me nourrit. C'est ce qui fait que je suis heureux. C'est quoi ta vision aujourd'hui du coaching dans les années à venir? C'est-à-dire le coach, Euh, c'est-à-dire Par rapport au coaching sportif, enfin, coaching sportif et moi j'appelle ça aujourd'hui le coach à 360, mais comment tu vois notre métier dans les 5 à 10 ans? un accompagnement, pour moi, le coaching, c'est un accompagnement sur tous les plans. C'est un accompagnement sur place au studio, c'est un accompagnement à distance, c'est un accompagnement holistique, psychologique, un accompagnement aussi bien sportif, c'est un accompagnement nutritionnel. Tu vois, aujourd'hui, on a lancé les smoothies qui fonctionnent très bien. Voilà, on veut que des bons smoothies avec des bons produits tracés, avec de la bonne protéine végétale, etc. Aujourd'hui, c'est vraiment, on aide les gens, en fait, à avoir tout un packaging pour qu'ils soient bien dans leur peau, pour qu'ils soient accompagnés, qu'ils n'aient même pas à réfléchir. C'est viens, t'inquiète, ouvre la porte et pose ton cerveau pendant 1 heure. C'est quand tu es chez toi, tu peux faire du sport à distance si tu veux. Si tu as des questions, tu peux nous écrire, on sera là aussi pour t'aider. Pour moi, c'est un accompagnement qui doit être complet et qui doit aller plus que juste fait. C'est comprends et on t'accompagne. Et après, si je dois penser coaching et sport pur, c'est functional training. C'est mieux comprendre les mouvements, ne pas penser exercice, mais penser mouvement, penser contraction avant de bouger. C'est apprendre à s'auto-connaître, en fait, à se connaître soi-même et la durabilité. Durer dans le temps et ne pas s'entraîner pour ça. J'adore, moi, je dirais ma plus grande force, c'est aider les gens à se dépasser. Mais à trop se dépasser, tu peux faire n'importe quoi, tu vois. Mais en fait, j'ai ce truc en moi où moi, le sport, pour revenir au début, c'est un exutoire. J'avais besoin de me dépasser. Donc aujourd'hui, cet exutoire, il est là et je le mets au service des gens. Et les gens, j'arrive à les mettre dans un état parfois où ça m'arrivait de faire pleurer des gens dans des cours de RPM parce qu'ils m'ont dit, mais Étienne, t'es allé tellement loin, tu as tellement enlevé mes barrières que mes émotions, en fait, j'ai tout lâché, quoi. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est d'aider les gens à se dépasser, mais prendre du plaisir quand même, tu vois. Très bien.
Est-ce que tu as une ressource? Alors, tu nous as parlé tout à l'heure d'un livre qui avait déclenché des choses chez toi. Est-ce que tu as deux, trois livres que tu pourrais partager, que ce soit développement personnel, business, mindset ou autre? Le pouvoir du pourquoi. J'ai plus le titre exact. Moi, j'ai une mémoire. Ouais, c'est Pourquoi de Simon Sinek. Exactement. Que je suis en train de lire parce qu'aujourd'hui, des fois, tu t'éparpilles et tu oublies ton pourquoi. Et le pourquoi, c'est l'essence. C'est pourquoi tu fais ça. Pourquoi? Pourquoi là, l'action, c'est pourquoi? Quel est ton sens? Donc, c'est le pourquoi. En premier, c'est le pouvoir du moment présent. En deuxième, c'est le why, le pourquoi. Et en troisième, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le guerrier samouraï. Ouais, il est revenu plusieurs fois. Le guerrier, ouais, c'est ça, le guerrier samouraï. Le guerrier samouraï, je suis en train de vérifier parce qu'une fois de plus, j'ai. Ah non, le guerrier, c'est le guerrier pacifique. Pardon. Le guerrier pacifique. Et alors, je ne sais plus l'autre, mais il y a le samouraï aussi. Il y en a un qui est. Lui, en fait, le guerrier pacifique, c'est un samouraï dedans. Mais ouais, le guerrier pacifique, parce qu'il t'apprend aussi bien le dépassement que l'acceptation, le pouvoir du moment présent et le pourquoi. Ça, ce seraient mes 3 lectures primordiales qu'on devrait lire à l'école. Ouais. En tout cas, merci. Franchement, c'était vraiment inspirant. J'espère que ceux qui ont écouté jusqu'à la fin pourront mettre un 5 étoiles et un petit commentaire. Est-ce que tu as une dernière chose à nous partager? Crois en toi. Crois en toi. Yes. C'est tout. Bon, bonne conclusion. En tout cas, merci Étienne. Hâte de pouvoir venir à Bordeaux et puis venir te voir en tout cas dans le studio. Et puis merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. En tout cas, merci. Merci à tous. Passez une excellente journée et on n'a qu'une vie. Yes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. 2 petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.